la famille suivante, c'est la famille des guérisseurs guerriers. Donc, on peut parler que c'est un petit peu une autre vibration, mais par contre, ces guérisseurs guerriers, ils sont en lutte contre toutes les énergies négatives, toutes les énergies qui vont empêcher les fluides de guérison de pouvoir se répandre. Donc, effectivement, ça va être des personnes, souvent que l'on va retrouver dans l'incarnation, qui sont très engagées politiquement, au niveau des syndicats, au niveau de la nature, au niveau de l'humanitaire. Donc, il y a vraiment une énergie, ils répandent le fluide de guérison, mais plus dans le combat et dans la lutte. Donc c'est important, ressentez quand on parle de ces familles, si ça touche quelque chose en vous, voyez? Parce qu'on va ensuite essayer de déterminer un peu de quelle famille vous faites partie. Après, il y a la famille des chamans. Donc la famille des chamans, eux, ils sont plus sur le flux de la transformation et qui se portent beaucoup plus au niveau de la planète. Ils sont là pour permettre de faire une espèce d'athanor qui va permettre de faire des transmutations au niveau de la planète. Alors, on va le retrouver beaucoup chez toutes les personnes qui ont un lien assez proche avec la nature, sous toutes ses formes, bien évidemment. Vous pouvez avoir des personnes qui font partie de la famille de chamans et qui vivent en ville et qui n'ont jamais vu un espace vert. Mais par ce qu'ils sont porteurs du fluide de la transfiguration, de la transformation et de la transmutation. Et ça se joue effectivement beaucoup au niveau de la planète, mais ça se joue au niveau de l'humain aussi. C'est-à-dire ces personnes, dans le vécu, quand on est en contact avec eux, vous pouvez avoir des prises de conscience, des ouvertures de conscience, des transformations, sans même que la personne elle-même n'en soit consciente. La famille des chamans ne signifie pas que ceux qui font partie de cette famille sont chamans. Ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez avoir un chaman qui est de la famille des guérisseurs. Il va simplement, de par l'endroit où il est né, le contexte où il est né, il va, dans la famille de guérisseurs, il va répandre le fluide de guérison avec une technique qui est proche de l'endroit où il est né, dans son contexte familial, dans sa croyance, dans tout ça. Toute la difficulté, c'est de bien faire la différence entre la famille d'âme et l'expérience humaine qu'on vit et l'activité que l'on a dans notre vie terrestre. Parce que dans notre vie terrestre, pour bien comprendre, c'est de comprendre qu'on ne fait que s'occuper en attendant de mourir. Ben, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On essaie de trouver des trucs qui nous donnent du sens, qui nous donnent de l'envie, mais autrement, on ne fait que ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de bien comprendre l'allégorie de la Bible et du christianisme quand on parle de l'enfer, du paradis, du démon. Si on regarde le mot démon, vous changez les lettres, c'est le monde. Donc, l'enfer, c'est qu'on est toujours en train d'en faire
toujours plus, au lieu d'être sur l'être. Et quand on est sur l'être au niveau de la présence silencieuse, on est avant la parole. Donc c'est paradis. Donc, toutes ces allégories, il faut sortir de les mettre hors sol. Elles correspondent à ce que l'on vit ici et maintenant. Donc le but, et d'ailleurs nous le voyons dans les êtres qui sont dans des chemins spirituels par vocation, que ce soit dans les ashrams, que ce soit dans les monastères, etc., qu'est-ce qu'ils font? Majoritairement, ils sont dans la prière, ils sont dans le silence, ils sont dans la méditation. Donc, c'est ça le sens de la vie. Le sens de la vie, ce n'est pas être un robot qui fait une activité pour avoir des plaisirs terrestres, etc. On s'y perd dedans. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas à les vivre. Mais il ne faut pas se tromper. Il y a le fait de notre vie, y mettre du plaisir, vivre l'abondance que nous donne la vie, mais il ne faut pas oublier qui on est dans tout ça. Vous voyez? Donc, l'activité que l'on a sur le plan de notre vie terrestre, la seule activité qui ait du sens, c'est aimer son prochain. C'est pas avoir un bon métier, c'est pas avoir une réussite professionnelle, parce que tout ça ne dure pas de toute manière. Ensuite, c'est la famille des guérisseurs enseignants. Donc cette famille, ce sont toujours ceux qui répandent le fluide de la guérison, mais ensuite, effectivement, qui vont pouvoir être dans des enseignements. Quel que soit, ça peut être effectivement de l'enseignement dans la technologie, dans tout type d'enseignement. C'est-à-dire toute personne qui a ce besoin de transmettre, en dehors de ce qu'il transmet, c'est ce besoin de transmettre à partir de l'amour et de ce fluide de guérison qui est en chacun de nous. Les noms des familles sont définis, comment dire, on te les a donnés, tu les as reçus, ou c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ou... Elles m'ont été confirmées. D'accord. C'est-à-dire que au départ, j'ai vu, quand j'ai ressenti, j'ai été embêté au départ parce que je voyais que guérison. Donc je me disais guérison, et c'est des familles différentes. Donc ça a été... après, j'ai commencé à y voir un peu plus clair, effectivement, et ça s'est éclairci. Et ensuite, j'ai eu la confirmation où il y a une... c'est celle qui en parle, Marie-Lise la Bonté, et il y a 2-3 enseignants aussi qui donnent ces mêmes définitions. Donc c'est universel en fait. Hein. Après, il y a des petites différences, mais ces différences ne changent pas le sens profond. C'est vraiment cette énergie-là. Et ce qui est important, c'est guérison d'abord, parce que c'est vraiment la manifestation de la source qui veut répandre l'amour sous différentes vibrations. Mais ça reste de l'amour. Mais c'est quand même des familles, si on prend la famille des guérisseurs et des guerriers-guérisseurs, c'est vraiment... c'est les mêmes, mais il y en a un qui est dans la douceur et un autre dans le combat. Donc c'est assez important et on peut vraiment ressentir à ce niveau-là dans lequel on est, par exemple. Il y a la famille des alchimistes. Donc là, c'est la famille des alchimistes et des élémentaires aussi. Oui. Donc les élémentaires, c'est tout ce que l'on va voir dans la tradition, les elfes, les fées, etc. Ça englobe toutes ces réalités-là. Alors effectivement,
tous ces élémentaires, on en entend beaucoup parler au niveau des contes, au niveau des légendes, etc. Mais ce sont des réalités. Ce sont des énergies qui sont au service du végétal, notamment. Et c'est un monde dont on n'a pas vraiment conscience, ce plan de guérison. Il est plus subtil. Et cette famille d'âmes, souvent on peut les reconnaître parce qu'ils ont quand même une petite difficulté pour s'ancrer véritablement. Ils ont une difficulté, on peut dire souvent que dans ces familles d'âmes, c'est des enfants qui, je parle d'enfants par exemple, on va les reconnaître, on va dire qu'ils sont dans la lune, ils sont beaucoup dans l'imaginaire, ils sont dans des choses de cet ordre-là. Ensuite, ça va être plus difficile parce que nos sociétés impliquent d'être performant, de trouver sa place. Donc, cette famille d'âmes va un petit peu avoir du mal à pouvoir exister, si on peut dire en tant que telle, hein, et trouver sa place notamment. Et donc, cette famille-là a une connotation extrêmement spirituelle. C'est-à-dire que cette famille d'âmes, elle vient véritablement glorifier, spiritualiser la matière. Ça peut être les médiums, Il peut y avoir, dans cette famille d'âmes, il peut y avoir des médiums, des gens qui sont encore en contact avec le subtil. Pas obligatoirement, mais ça peut. Ça peut être aussi des écrivains, même si il y a une autre famille d'âmes où on les retrouve aussi. Mais c'est plus ce côté... vous savez, dans ces personnes-là, c'est comme si, quand on était en contact, on sentait qu'ils avaient toujours une âme d'enfant, un petit peu. Vous voyez ? Ils n'ont pas forcément des professions obligatoirement. Même, et aujourd'hui, cette famille d'âmes est en souffrance, si on peut dire, parce qu'ils ont vraiment du mal à trouver leur place, parce que avec tous les problèmes environnementaux, voilà, les problèmes climatiques, etc., comme ils ont un lien très fort au subtil, à la matière, ils ont du mal à pouvoir se densifier.